suis pas rassuré. Hein. La police est arrivée. Oh putain! Regarde comme ça bouge. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans une aventure de dingue. Je suis avec François. On est dans un bateau au large des côtes britanniques et on se dirige vers un lieu unique au monde, des forts de la Seconde Guerre mondiale, en plein milieu de l'estuaire de la Tamise. Il y a pas mal de vent, pas mal de vagues et ça va être une vraie épreuve pour monter à l'intérieur de ces forts. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir les arpenter et vous faire découvrir ce monument de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Les amis, c'est un truc de fou, regardez-les, on les voit qui s'élèvent, on dirait les méchants dans la guerre des mondes. Et on est vraiment au milieu de nulle part, on est dans la mer. Donc là, je pense que la côte la plus proche est à plus de 10 km. Et si on dézoome, on est vraiment à l'est de Londres, dans l'estuaire de la Tamise. Et les forts, en fait, devaient protéger l'estuaire et protéger Londres des bombardiers allemands qui passaient par ici pour venir soit larguer des mines, soit bombarder des cibles stratégiques. Bon, ça y est, on s'approche. On a vraiment de la chance parce que le vent qu'il y avait tout à l'heure est complètement tombé. Donc là, on est nickel et ça va être parfait pour pouvoir aller à l'abordage. S'il y avait eu beaucoup de vent, le capitaine nous a dit c'est mort. S'il y a trop de vent, vous ne montez pas. On fait un tour autour et c'est tout. Les amis, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Elles sont gigantesques. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est vraiment complètement tombé à l'abandon. À part quelques mouettes qui y vivent. Là les amis, on a la chance d'être avec Alan, un pilote hors pair qui a passé sa vie en mer. Regardez, il nous fait passer sous les forts. Il nous fait slalomer entre les forts. Comme vous pouvez le voir, il y a 7 tours, pas une seule. Ils sont reliés normalement par des ponts. Mais vu l'âge et la vétusté des bunkers, je pense que les ponts, c'est vraiment la première chose qui s'est effondrée dans la mer. Et on peut voir en bas, normalement, il y a des petites plateformes, mais elles sont complètement rouillées, elles sont complètement détruites. Il y a un seul des forts sur lequel on va pouvoir grimper et on va s'en approcher tranquillement. And when we go in, he will put this over the bollard, Okay? on the tower. Then I will go forward with engine power, and it will spring us in onto the tower. We have to be ready to come off there quickly with ships, with the wash, anything else. So we don't want to be permanently tied on there. Ok, là on monte sur le pont parce que c'est d'ici qu'on va sauter sur la plateforme. Right, do you wanna go? Go. Ça y est, on y est, on est arrivé au fort Monsell. On va monter tout en haut pour découvrir l'intégralité de ce fort. Il est à l'abandon depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il est encore dans son jus. Ouais. Ok. Just be careful with the trip hazards and Ok. I'll follow you up there. Ok, on est dans le fort. Stable ça? Ouais, je suis pas rassuré. Hein. Non, ça tient. Je suis pas du tout rassuré. Allez, ça y est, on est à l'intérieur du fort. Je vous avoue que j'étais pas du tout rassuré pendant la montée. J'ai un peu le vertige et quand il n'y a rien d'autre que la mer autour, 4 pauvres pilotis, ça fait quelque chose quand même.
Je suis actuellement au premier étage du fort, donc juste après l'échelle. Et là, c'est un peu les quartiers, je pense, où vivaient les soldats à l'époque. Regardez. Là, on a une baignoire. Hop. Les toilettes qui sont d'époque. Ça fait une toilette de plus à rajouter à notre collection de toilettes d'exploration. Et ici, salle de bain avec une baignoire. Alors, fais attention, le sol a vraiment l'air de se péter un peu la gueule ici. Regardez, vous voyez, il y a des fissures dans les murs. Le fort est malheureusement en très mauvais état, donc il faut être super attentif. Ça, je pense que ça doit être une des plus grandes salles. À l'époque, les forts de ce groupe-là reprenaient un peu la façon d'être organisé de l'artillerie et des autres forts plus classiques qui étaient posés sur terre. C'est-à-dire qu'au milieu, il y avait un fort qui était une tour radar et qui informait tous les autres de ce qui se passait, qui pouvait aussi guider les bateaux pour passer à travers les champs de mines posés par les Allemands. Sur les côtés, c'était des forts avec des canons tout autour pour pouvoir tirer à 360 degrés. Et devant, donc le plus à l'est, c'était un fort avec un énorme projecteur, ce qui permettait de détecter les nuées d'avions et de bombardiers avant qu'elles n'arrivent et du coup pouvoir préparer la riposte. Et donc là, on est sur un des forts sur lequel il y avait un canon. Donc un des forts extérieurs en fait. Alors, imaginez bien que maintenant, comme ils essayent de le restaurer, il y a pas mal de matériel. Regardez. E-M-E. Là-bas, au loin, les amis, c'est la côte de l'Angleterre. Il y a à peu près une dizaine de kilomètres. Ce circuit électrique marche plus du tout depuis un moment. Mais l'interrupteur fonctionne encore. Bon, alors faut faire super gaffe. Nos guides nous ont dit qu'à certains endroits le sol était très fragile parce que c'est juste de l'acier en fait, tout simplement. Enfin, c'est du métal, ça c'est devenu tout rouillé avec le temps. Donc faut faire un petit peu attention où on met les pieds si on n'a pas envie de passer à travers le sol. Je vois la lumière du jour, donc à mon avis, on arrive sur le toit. Yes, on est sur le toit du fort. Oui, donc en fait c'est vraiment assez rudimentaire à l'intérieur. Il y a eu quoi? Il y a 8 pièces. Ouais, c'est ça. Et là on est déjà en fait arrivé sur le toit. En fait c'est ici qu'il y avait le canon anti-aérien qui était posé. Et là on peut voir, regardez, il y a les caisses dans lesquelles on rangeait les obus qui étaient tirés. Ah, il y en a tout autour. Hein. Et d'ici on a une vue magnifique sur les autres forts. We just walk round on the Yeah. away from the edge basically. Alors là, c'est un truc de fou. On est sur le balcon autour des forts. C'est assez périlleux. Il y a la mer juste là. Les amis, j'en profite d'être ici sur le balcon autour d'un des forts, là où il y avait une passerelle à l'époque mais elle s'est effondrée,
pour vous raconter l'histoire de ces forts de guerre uniques au monde. Il faut savoir qu'en 1939, le port de Londres est le port le plus important du monde. Énormément de navires, de marchandises, de ravitaillements transitent par ici et au début de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands larguent par avion des milliers de mines magnétiques dans l'estuaire de la Tamise. Ces mines ont un effet dévastateur. En quelques mois, plus d'une centaine de bateaux britanniques sont coulés et les autorités cherchent évidemment à répliquer. Au début, ils utilisent des brigades de bateaux armés pour essayer de descendre les avions. Malheureusement, cela ne fonctionne pas très bien et l'ingénieur Guy Moncel arrive avec une idée un peu farfelue. Il propose de créer des forts sur les berges, de les mettre sur pilotis, de les acheminer jusqu'à l'estuaire de la Tamise, puis ensuite de les couler pour qu'ils veillent sur la zone un peu comme des sentinelles. Au début, l'idée est jugée peu crédible, mais finalement, faute de mieux, on met en place ces forts qui sont construits sur les berges et acheminés ici à partir de 1943. Entre mai et décembre, plusieurs groupes fortifiés sont ainsi créés pour défendre l'estuaire de la Tamise. Les forts Moncel étaient peuplés d'entre 100 et 200 soldats qui vivaient ici en permanence et qui restaient 6 semaines avant de se faire relayer. Évidemment, ce n'était pas le poste le plus enviable puisque ils étaient littéralement coupés du monde. Il y avait très peu d'activités à faire à part regarder la mer, attendre et contre-attaquer en cas de bombardement ennemi. En tout cas, ces forts se sont révélées efficaces puisque alors qu'au début de la guerre, les avions allemands pouvaient passer comme ils voulaient dans l'estuaire de la Tamise, non. Ouais, j'ai coup de vent, j'ai été déséquilibré là. C'est pas toute la structure qui bouge là? Non, c'est normal, c'est rien. Ok. Et ouais, ça a bougé. Waouh, attends, non mais ça bouge là mec. Il y a tout qui a bougé. Tout qui a bougé, mais là c'est bon. Waouh. Non mais attends, je suis pas bien là. Ces forts se sont révélés particulièrement efficaces puisqu'à la fin de la guerre, ils avaient permis d'abattre plus de 32 avions allemands, 35 bombes volantes et également endommager sévèrement un sous-marin poseur de mines. Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement britannique décide de garder ces forts en état au cas où un nouveau conflit se déclencherait. Heureusement, ce n'est pas le cas et pendant 10 ans, ils sont maintenus par des soldats qui vivent ici en permanence. Le travail est très ennuyeux pour eux, ils se retrouvent finalement à boire, à jouer aux cartes, à pêcher et au bout de 10 ans, les Britanniques se rendent compte que ça ne sert à rien de garder ces forts pour l'armée et décident de les décommissionner, de les abandonner à partir de 1900. Waouh! Enchaîne. À partir de 1958, plus personne n'habite sur les forts Moncel. À partir des années 60, les forts sont pris d'assaut par des fans de rock'n'roll puisqu'ils sont situés hors des eaux territoriales britanniques à l'époque, ce qui leur permet d'échapper aux lois. Dans les années 60, la BBC est la seule radio qui a le droit de diffuser sur les ondes, notamment de la musique, et elle diffuse très peu des musiques en vogue dans les années 60. Les forts sont donc reconvertis en sorte de postes de radio clandestins. Les radios pirates voient le jour et on diffuse des émissions, on diffuse de la musique en toute illégalité, ce qui a le don d'énerver le gouvernement britannique. À la fin des années 60, le gouvernement britannique arrive à remettre la main sur les forts, les radios sont déclarées. Ouah putain! Regarde mec comme ça bouge. Vas-y. À la fin des années 60, ouah c'est horrible. À la fin des années 60, l'État arrive à remettre la main sur les forts, les radios sont finalement déclarées illégales et depuis ce jour, les forts sont laissés à l'abandon et se dégradent petit à petit comme vous pouvez le voir. Ils sont à moitié en train de s'effondrer. Les amis, je suis pas en confiance là, je pense qu'on va rentrer à l'intérieur. Ça a tremblé ou quoi? Mais mec, ça a tremblé de ouf. Je sais pas si ça se verra à l'image, mais je vous jure qu'on était en train d'enregistrer la partie histoire. Le truc s'est mis à trembler. Mais toute la structure s'est mise à trembler. Le pont était en train de vibrer. Je vous jure que là, j'ai pris un bon coup de pression, quoi. The whole fort moved at some point. Yeah, the ex-pilot ran into it, that's right. Oh yeah? The boat collided with the bottom of the tower. Okay. Right, all shuddered. No way, is the boat fine? The boat's fine, Okay. the tower's fine. Les amis, la marée est en train de redescendre, on va devoir quitter le fort, sinon on va rester coincé dessus. Je tiens à remercier notre partenaire pour cette expédition, OnePlus. Le téléphone qui nous accompagne dans toutes nos aventures, c'est le OnePlus 7T Pro.
tout simplement parce qu'on prend énormément de photos, énormément de vidéos, comme vous avez pu le voir, et niveau caméra, niveau écran, il est vraiment top, il a tout ce qu'il nous faut, il mode nuit et surtout ici, le mode grand angle. Je vous avoue que depuis le bateau, je me suis fait un bon kiff à prendre énormément de photos de tout l'effort de ce groupe fortifié. Je tiens aussi à remercier le projet Red Sense, qui est une association qui souhaite restaurer la mémoire de ce lieu et qui nous ont permis de venir ici filmer cette exploration, en particulier Alan, Martine, Bob et Steve. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et vous abonner à la chaîne. Je vous propose de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.